Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, je vais aborder une question qui est importante et cet enseignement, je vais l'intituler « Les Africains, chrétiens ou musulmans et la question de l'ancestralité ». J'aurais pu même ajouter les Africains, chrétiens ou musulmans ou juifs, chrétiens, les Africains, chrétiens, musulmans ou juifs, et la question de l'ancestralité. Voyez-vous, certains frères africains qui se veulent proches des pratiques spirituelles de nos ancêtres kamites, nos ancêtres africains, trouvent que les Africains qui sont du Christ, donc qui sont disciples de Jésus, ou qui sont disciples de Mohammed, donc musulmans, ou qui sont juifs, donc disciples de Moshe, ont trahi leurs ancêtres. Ils mettent en avant cette situation en disant que ces Africains-là ont trahi leurs ancêtres. Alors, c'est à cela que je veux répondre. D'abord, qu'est-ce que l'ancestralité? Selon le canon des traditions africaines, les ancêtres, ce sont ceux qui ont eu une vie exemplaire, qui peut servir de modèle aux autres. Notamment, l'élément fondamental chez les Africains, très anciennement, depuis l'Égypte antique, c'est ce qu'on appelle la maat, c'est-à-dire la vérité et la justice. La vérité et la justice. Même chez les Aïs, quand quelqu'un meurt, on dit c'est-à-dire qu'il est parti dans le lieu de la vérité. Voilà. C'est-à-dire que mourir, là, c'est aller dans le lieu de la vérité. C'est aller découvrir le lieu de la vérité. Parce que sur la terre, la vérité n'est pas pleine et entière. Or, ceux qui parlent de l'ancestralité, notamment ces frères-là, qui pointent un doigt accusateur vers leurs frères noirs africains qui sont disciples du Christ Jésus. Je préfère même le terme de Christ Jésus, disciple du Christ Jésus, que chrétien. Parce que la chrétienté a été tellement dévoyée par les Occidentaux, hein, avec les crimes des croisades, hein, avec la colonisation, mais faisant la colonisation, en même temps les missionnaires étaient avec eux. Bon, ça c'était un porte-à-faux. Vous ne pouvez pas venir parler de l'amour de Dieu et puis en même temps maltraiter les gens à travers la colonisation et sa kyrielle de crimes. Vous voyez. Alors ils disent que ceux-là qui sont disciples de Jésus ou qui sont disciples de Mohammed ou qui sont disciples de Moshe, Moïse, ont trahi leurs ancêtres. Mais je vous ai dit, l'ancestralité, c'est d'abord ceux qui peuvent servir de modèle. Parce qu'ils ont eu une vie, hein, exemplaire, conforme aux traditions des anciens, hein, qui reposaient d'abord sur la vérité et puis sur la justice. Mais frère ami, ce n'est pas parce que tu appelles quelqu'un qui est ton ascendant dans un rituel que tu fais appel à un ancêtre. Hein? Si cette personne-là, hein, qui par le juste sanguinis, c'est-à-dire par le sang qui descend de lui, s'il n'a pas vécu selon le critère de la vérité et justice, il n'est pas un ancêtre. Même si tu descends de lui par le sang. Cher ami, tu peux avoir un ancêtre, enfin je dis un ancêtre, un ascendant, je préfère alors dire un ascendant, mais qui était un criminel notoire. C'était un massacreur de gens.
Alors c'est celui-là que tu vas vénérer comme ancêtre? Hein? Pour être descendant d'un criminel? Comme quelquefois, c'est même pas quelquefois, les francs-maçons, quand ils atteignent au moins le 8e degré, ils se proclament fils de Caïn. Ils se proclament fils de Caïn, donc fils d'un assassin. En proclamant qu'ils sont tubalcains. Pour ne pas dire tubalcaïns. C'est ce que tu veux faire? Donc, il faut bien comprendre la notion d'ancestralité. Il faut bien comprendre la notion d'ancestralité. Tu peux être quelqu'un qui, dans ton ascendance, il n'y a pas eu vraiment à proprement parler un ancêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu selon la norme de la vérité et justice. Maintenant, il faut savoir une chose, cher ami. Moi, en tant qu'historien, je te le dis. Et d'ailleurs, les livres, tous les livres le disent et c'est confirmé par l'archéologie. Tous les êtres humains ont une même source, ont une même souche. Je dis tous les êtres humains. Ne regarde pas la couleur de peau. Ne regarde pas les yeux qui sont bridés ou qui ne le sont pas. Ne regarde pas la forme du nez ou du crâne. Tous les êtres humains descendent d'un même ancêtre. Un homme et une femme. C'est cela qu'on appelle Homo sapiens sapiens. Nous tous, nous descendons de l'Homo sapiens sapiens. Je répète, tous les êtres humains que tu vois là descendent de l'Homo sapiens sapiens. Tu peux aller faire tes recherches. Là, maintenant, je vous parle maintenant en tant qu'historien. Tous les êtres humains descendent de l'Homo sapiens sapiens. Et il était où, cet Homo sapiens sapiens? Il n'a rien à voir avec les représentations que, justement, les chrétiens d'Occident ont fait en montrant un Adam avec la peau claire, les yeux bleus, une Ève avec la peau claire, les yeux bleus, et la tête blonde. Ça n'a rien à voir. L'Homo sapiens sapiens, là, c'est en Afrique que Dieu l'a créé. Et il a créé où ça? Dans ce qu'on appelle la Rift Valley, qui s'appelle la vallée de l'Omo et du Nil, pour ne pas dire la vallée du Nil et de l'Omo, qui correspondent à la région que je vais t'indiquer. C'est-à-dire le sud de l'Égypte actuelle, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, en partie aussi l'Éthiopie, et puis en partie le Tchad. Cette zone où il y a les grands lacs là. Voilà. C'est là que Dieu a créé les premiers êtres humains, Homo sapiens sapiens. Donc dans les faits, cher ami, tu as le même ancêtre que le japonais. Tu as le même ancêtre que l'amérindien. Tu as le même ancêtre que le danois blond aux yeux bleus et à la peau claire. Parce que c'est de là, de la vallée du Nil et de l'Omo, que l'être humain est sorti et a peuplé toute la terre. C'est de là qu'il a peuplé toute la terre. C'est pour ça que c'est dans la vallée du Nil et de l'Omo, qu'on appelle aussi la région des grands lacs. Parce que même en Éthiopie, il y a des lacs là-bas. C'est là qu'on trouve les ossements humains les plus anciens. Tu ne trouveras pas d'ossements humains plus anciens ailleurs dans le monde que dans ces régions-là. Donc, il faut comprendre la notion d'ancestralité. Cela veut dire quoi dans les faits? Moi qui suis là, j'ai les mêmes ancêtres que le Chinois. J'ai les mêmes ancêtres que l'Amérindien. J'ai les mêmes ancêtres que l'Européen. J'ai les mêmes ancêtres que l'Indien. J'ai les mêmes ancêtres que le Javanais. J'ai les mêmes ancêtres que le Malgache. C'est ça en fait. C'est ça. Et la Bible dit quoi? Bon, que l'être humain, que tous les êtres humains, là-bas la Bible dit que tous les êtres humains sont nés d'Adam et Ève, c'est-à-dire un couple d'humains. Adam qui veut dire terre rouge. Donc en fait ça veut dire latérite. La latérite on trouve ça où? Enfin on trouve ça en Afrique. Et puis Ève, Eva,
les musulmans ils disent Awa, qui veut dire la vivante. Hein, parce que la femme donne la vie. C'est tout. On ne parle pas de race. Les notions de race, ça, ce sont les eugénistes européens avec les, comment je veux dire ça, les concepteurs du racisme. C'est eux qui sont derrière ces histoires de race. Hein? Sinon, il y a une seule espèce humaine. Point barre, c'est tout. Parce que si les gens étaient des races différentes en utilisant ce mot, ils ne pourraient pas procréer quand ils ont des rapports. Bon, moi, je suis noir. Une femme blanche, en principe, si nous sommes des races différentes, comme eux, ils disent là, en fait, qui concerne le terme de l'espèce, si j'ai des rapports avec elle, on ne doit pas avoir d'enfants. C'est pas possible. Mais pourtant, on a des enfants. Cela veut dire qu'on est de la même espèce. Pour ne pas dire de la même race, entre guillemets. Parce que moi, la notion de race, je rejette ça. Vous voyez, ça n'a aucun sens, ni biologique, ni anthropologique, ni historique. Ça ne s'appuie pas sur les faits. Voilà. Donc, quand vous accusez les disciples de Jésus que africains qui ont abandonné les ancêtres, ce n'est pas faux, puisque nous descendons tous d'un homme et d'une femme, des homo sapiens sapiens. Donc, la Vierge Marie, là, elle est mon aïeule. Si je la vénère, si je la salue, pourquoi est-ce que tu vas dire que non, je ne salue pas mon ancêtre? Parce qu'elle s'appelle la Vierge Marie. Et qu'elle est juive. C'est mon aïeul. Puisqu'elle est de la même lignée humaine que moi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Maintenant, Jésus, lui, il a une double nature. Voilà, lui, il a une double nature. Mais sa nature humaine, là, il la tient de qui? Il la tient de sa maman, la Vierge Marie. Donc, lui aussi, il est mon ancêtre. Et puis, vous oubliez une chose. Jésus, Marie, sont des personnes qui ont vécu selon quoi? Selon la volonté divine, selon la vérité, la justice. Jésus, partout où il passait, il faisait le bien. Vrai homme, vrai Dieu. Alors, donc, il est mon ancêtre. Sa mère, la Vierge Marie, aussi est mon aïeul. Donc, quel est votre problème? Hein? Quel est votre problème? Quel est votre problème? C'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Je ne vais pas aller me réclamer de quelqu'un, même qui est plus proche de moi par le jus sanguinis, c'est-à-dire par le sang, et qui était un criminel notoire. Je n'en ferai pas un ancêtre. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui a vécu selon les normes de la vérité et justice. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les Africains qui sont musulmans. Bon. Et puis, il ne faut pas oublier en Arabie, là. Il y avait plein de Noirs. D'ailleurs, Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes, sa mère, Hadjara, c'était quoi? C'était une Égyptienne. Donc, elle était noire. C'était une Kamite. Donc, s'il y a des Africains qui sont musulmans, qui se réclament de Muhammad, qui est un Arabe, descendant d'Arabe, donc descendant d'Hadjara. D'ailleurs, le mot Hadjara, ça vient de Hadjar. D'ailleurs, vous voyez Hadjara, vous voyez le mot Ra dedans. Hein? Qui est l'attribut divin de la lumière chez les anciens Égyptiens. Je répète, le Ra ou Ré, c'est l'attribut divin de la lumière chez les anciens Égyptiens. Donc, c'était une femme de lumière. C'est de là que vient le nom Hadjara. Donc, si des Africains sont devenus musulmans, mais donc cela veut dire quoi? Donc, ils peuvent se réclamer de l'aïeul Hadjara et de son fils Ismaël et de Muhammad qui est un descendant d'Hadjara et de Ismaël. C'est clair. Donc, où est le problème? Où est le problème? Alors, vous ne pouvez pas dire non, ils ont trahi leurs ancêtres. Ça veut dire quoi? Parce que je crois que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas véritablement la notion d'ancêtre. Même dans la notion d'ancêtre, il y a des ancêtres adoptifs. Il y a des ancêtres adoptifs. Ça, je vous le dis. Il faut comprendre ça. Il y a des ancêtres adoptifs. Voilà. Il y a des ancêtres adoptifs. Tu peux adopter un ancêtre
quelqu'un dont tu ne descends pas, je peux dire directement de son sang, mais parce que tu épouses sa spiritualité, tu épouses son esprit, tu épouses sa façon de voir le monde et la façon dont il s'est comporté dans le monde. C'est tout. Bon, est-ce que, comment on appelle ça, les musulmans mourides qui sont au Sénégal, là, hein, qui se réclament de El Hadj Amadou Bamba, est-ce qu'eux tous ils descendent par le sang de El Hadj Amadou Bamba? Non. Mais ils considèrent El Hadj Amadou Bamba comme leur ancêtre. Parce que c'était un homme fantastique. C'était un saint, un musulman africain, hein, que Dieu utilisait puissamment. Où est le problème? N'importe qui peut se convertir à l'islam ou au mouridisme. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, Simon Kimbangu, qui pendant la colonisation, qui était un Congolais, d'ailleurs qui s'est converti à Christ, mais avec une particularité, hein, liée à la culture bantou. Mais est-ce que ceux qui deviennent des kibanguistes, qui suivent la religion, le christianisme kibanguiste, est-ce qu'ils sont tous Congolais? Est-ce qu'ils sont tous de l'ethnie de Simon Kimbangu? Non. Mais Simon Kimbangu devient pour eux comme un ancêtre, donc un modèle. Hein? Quelqu'un qui a vécu dans la vérité, la justice. C'est comme ça. Pour le judaïsme, c'est la même chose. Moïse, il était où? Il était en Afrique. Il a été élevé selon les normes de l'Égypte antique, les normes de la vérité et justice. Vous comprenez? Il y a plein de Noirs qui sont juifs. Hein? C'est comme ça. Alors, donc, ceux-là, si vous avez dit non, bon, ils ont trahi, etc. Non. D'ailleurs, même en Éthiopie, les Éthiopiens, la religion chrétienne éthiopienne, ce sont des Africains qui se sont convertis dès le début du christianisme. Ils se sont même convertis longtemps avant les Européens. Hein? Longtemps avant les Européens. C'est comme ça. Ce que les chrétiens, les Africains juifs, hein, qu'on a eu dans les années, je crois, 70, quand il y avait la famine, on les a envoyés en Israël. J'oublie leur nom là. Ce sont des juifs africains. S'ils se réclament de Moshe, hein, vous avez dit qu'ils sont des traîtres, qu'ils ont tourné le dos à leurs ancêtres. Oh, j'oublie le nom de ceux-là. Bon, je vais me rappeler. D'ailleurs, ils étaient en Éthiopie. C'était en Éthiopie. Les Falachas, on les appelle les Falachas. Ce sont des Noirs juifs. Même les Lemba en Afrique du Sud, en tout cas en Afrique australe, les Lemba, ils sont noirs, ils sont juifs. Hein? Ils se réclament de la judaïté. Alors vous avez dit qu'ils sont traîtres, ils ont tourné le dos à leurs ancêtres. Si vous voulez retrouver les ancêtres, même au sein de vos familles, là, il faut faire attention, il faut trier. Ceux qui ont vécu selon les normes de la vérité et justice, c'est ceux-là. Et quand on fait les libations chez les Akans, ce sont ceux-là qu'on vénère. Voilà. Ceux qui ont vécu selon les normes de la vérité et justice. Mais on ne prend pas n'importe qui parce que tu descends par lui, par le sang, pour dire que non, celui-là c'est mon ancêtre et que je vais le vénérer. Non, mon ami. Et puis je te l'ai dit, il y a aussi la question de l'adoption. Dans l'ancestralité, il y a la question de l'adoption. C'est tout. C'est la question de l'adoption. Et regardez par exemple les musulmans qui sont de la Tidjaniya 11 grains, comme les Amalistes, notamment qu'on trouve à Gagnoa, etc., qui descendent du Cheikh Amala. Mais le Cheikh Amala, c'était un homme qui a vécu dans la sainteté. Hein? Donc celui-là, il le considère comme un de leurs ancêtres. Et tous ceux qui pratiquent le amalisme le considèrent comme un de leurs ancêtres. C'est comme ça. C'est comme ça. Amadou Ampatepa était un dévot de Cheikh Amala. Hein? Bien qu'il y avait son maître direct. D'ailleurs, son maître même s'est converti comment on appelle ça, à la Tidjaniya 11 grains. Son maître Tierno Bokar.
Ne venez pas traiter vos frères africains qui sont convertis à Christ, convertis à l'islam Muhammad, convertis au judaïsme, pour dire que non, vous êtes des traîtres, hein, aux ancêtres africains. C'est une erreur. Vous ne connaissez pas les ancêtres africains. Il y a des ancêtres africains qui étaient chrétiens, convertis longtemps avant les Européens, notamment les Éthiopiens. Il y a des ancêtres africains convertis longtemps au judaïsme, avant même les Khazars. Les Khazars, ils se sont convertis assez récemment. C'est assez récemment. C'est vers le 14e, 15e siècle que les Khazars sont devenus des Juifs. D'ailleurs, ils n'étaient même pas des peuples sémites. C'était des peuples turcophones, les Khazars. Alors que les Falachas, qui sont africains noirs, sont convertis dès le départ au judaïsme, pour ne pas dire au yavisme. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, par exemple, bon, je vais terminer par là. Dans ma famille maternelle, ils ont fait l'arbre généalogique à travers la descendance par les femmes, bien sûr. À travers les femmes, hein, c'est par les femmes. L'arbre généalogique, c'est à travers les descendances féminines par la femme. Mais il y a un ancêtre qui est un homme, qui était un homme de grande valeur, que la famille a reconnu vraiment comme quelqu'un qui a fait beaucoup pour la famille. Et c'était quelqu'un qui était d'une très grande générosité, qui faisait du bien, hein, à beaucoup de gens. Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle Kpongboï. Il a un nom assez lourd. Cet ancêtre de moi, là, on l'appelle Kpongboï. Mais on a mentionné, quelque part dans l'arbre généalogique, on a mentionné son nom. Son nom est mentionné. Alors que lui, il est un homme, en principe, étant un homme, donc un être humain de sexe masculin, on ne devait pas le mentionner dans l'arbre généalogique qui retrace la lignée à travers la femme. On a mentionné son nom. Parce qu'il a fait de grandes choses. Mon ancêtre Kpongboï. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut connaître ce que c'est que l'ancestralité. Hein? Tout le monde n'est pas fait ancêtre, non. Tout le monde n'est pas fait ancêtre. Voilà. Ça n'a pas dit non. Et puis d'ailleurs même, je sais que les Kamites qui parlent de cela, l'ancestralité, là, ils renvoient à qui? Ils renvoient ça à leur personne. Parce qu'ils estiment que eux, en tant qu'individus, ils sont une représentation physique de leurs ancêtres. Alors toi, tu vas te vénérer toi-même, quoi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors donc, j'ai voulu aborder la question de l'ancestralité. C'est important. Voilà. La question de l'ancestralité. Et qui compte, c'est la vérité, justice. Et dans l'ancestralité, c'est ça. Que ce soit à travers les traditions africaines, la spiritualité africaine, que ce soit à travers le judaïsme. Les Juifs même, ils proclament que Moïse était l'homme le plus humble du monde. Il était l'homme le plus humble du monde. Nous, on dira que c'est Jésus. Hein? Jésus. Qui, par ses abaissements, n'a pas réclamé sa divinité, mais s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre et partout dans l'univers fléchissent les yeux pour proclamer que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Jésus est mon ancêtre, sa mère Marie est mon aïeul. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc c'est ça. Donc je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, dans cet enseignement-là, il y a quand même des aspects historiques, etc. Oui, parce que l'histoire parle de tout, hein, de la spiritualité, l'histoire en parle. Voilà, c'est ça. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.